Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans mon salon tout simplement parce que dans le bureau c'est le bordel et que j'ai vraiment pas le temps de ranger. En fait j'ai même pas beaucoup de temps pour faire le montage, du coup je vais essayer de vous donner toutes les infos le plus rapidement possible. Et des infos il y en a, on voit ça tout de suite. Premier point, récemment j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos, mais nous au niveau de la boutique on a quand même eu deux sorties assez récentes. Premièrement Molly, la première édition spéciale de notre gamme, édition limitée je veux dire, et c'est une figurine qui compte particulièrement pour moi. Pourquoi? Parce que ça me permet enfin de pouvoir renvoyer un petit peu l'ascenseur aux artistes. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que depuis le début moi de l'aventure Warband, une de mes envies c'est vraiment de pouvoir revaloriser le travail des artistes, et force est de constater que depuis les 3 ans où on a débuté ce projet, cette belle aventure, ça a été plutôt un petit peu l'inverse. C'est les artistes qui m'ont aidé en me faisant toujours des super prix, en étant vachement impliqué, et j'ai jamais vraiment eu l'occasion de m'accorder avec mes objectifs à ce niveau-là. Et du coup cette première édition limitée c'est pour moi l'occasion de remercier Lux qui m'accompagne en tant que sculpteur principal depuis vraiment le tout début et qui fait bien plus que son travail de sculpteur parce qu'il est aussi vachement actif à la com, et ça c'est vraiment, ça n'a pas de prix vraiment quand vous travaillez avec quelqu'un et qui vous aide à diffuser un petit peu le produit, c'est vraiment un gros plus, donc je le remercierai jamais assez pour ça, mais on va quand même essayer. En fait 10% des ventes de cette figurine de Molly sont reversées ensuite à Lux, ce qui veut dire que en achetant cette figurine, vous participez vraiment de manière la plus directe possible à la continuité de la sculpture traditionnelle. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de vraiment mettre en avant la culture aussi, dans la sculpture traditionnelle, parce qu'il faut se rendre compte que c'est aussi pas le choix le plus économique, c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps de faire une sculpture tradie. Lux il peut comme ça en faire je crois 3 en 2 mois des sculptures, donc il faut se rendre compte que ça doit être voilà, que ça prend beaucoup de temps, donc ça doit être revalorisé au niveau du budget, et par rapport à de la sculpture 3D qui peut aller beaucoup plus vite, ça devient de moins en moins, ça devient un choix évident. Mais moi j'adore vraiment cette patte qu'on peut obtenir avec une sculpture 3D, ces petits défauts qu'on peut retrouver qui font vraiment la différence avec une sculpture parfois un peu trop aseptisée 3D. Moi j'y tiens, et du coup avec Molly ça me permet de revaloriser un petit peu le travail du sculpteur en lui renvoyant ensuite 10% des ventes. Donc n'hésitez pas, parce que pour une fois les bénéfices de cette figurine ne sont pas que pour réinvestir dans la suite de la gamme, mais aussi pour revaloriser nos artistes, et ça c'est vraiment important. La deuxième figurine qui est sortie, elle est sortie il y a une bonne grosse semaine maintenant, plus le temps de montage sans doute un petit peu plus, c'est le Candidat, c'est la 5e figurine pour le foyer, je suis super content de la sortir. C'est aussi la première figurine qui a été designée par Rémi, notre nouvel illustrateur, qui est aussi un illustrateur belge, qui est vraiment ultra cool et avec qui on a déjà commencé aussi le travail pour la suite. Et je peux vous dire qu'il y a du lourd, il a vraiment du talent, tout comme Thomas, donc il a vraiment sa place dans l'équipe, et je suis super content de voir son premier design. Le premier design, en fait, on a pris un personnage, donc le Candidat, c'est une itération du cultiste enrôlé, hein. Forcément tous les cultistes dans le foyer, ils ont un petit peu la même dégaine, ils ont des vêtements, une combi qui est fait à la chaîne, donc ils ont tous la même. Mais voilà, donc ça veut dire qu'on était parti d'un design qui existait. Pour le premier design de Rémi, c'était cool d'avoir déjà une bonne base de travail. Mais ensuite il a fallu quand même narrativement venir penser, c'est pas un cultiste enrôlé, ce cultiste là il est complètement convaincu, il a été brainwashé bien comme il faut, et lui tout ce qu'il attend c'est de pouvoir devenir un purifié. Donc il attend la purification, le moment où les 2 soleils de Home sont assez proches du puits pour qu'une anomalie se déclenche, et comme ils sont un petit peu cinglés dans ce culte là, ils ont des miroirs sur tout le pourtour du puits, et ils redirigent un maximum d'énergie solaire vers le centre de leur tanière, et ça crame un petit peu tout ce qui s'y trouve, et les candidats ils sont là, vous voyez la position de la figurine, ils sont là, ils sont bien contents de recevoir cette purification pour enfin devenir un purifié. Donc avec ce candidat, ce qui est cool aussi, c'est qu'on arrive à 50% de la faction du foyer, notre 3e faction, donc c'est assez cool de se rendre compte quand même le chemin parcouru. On a presque fini complètement 2 factions, et notre 3e est prête à 50%. Il est bien loin le temps où on avait un petit cop et puis un Rona qui arrivait. Si vous étiez là depuis le tout début, laissez-moi un petit commentaire, parce que moi ça me fait toujours plaisir de voir les gens qui sont là depuis vraiment le tout début. Ça commence quand même à faire un bon petit moment qu'on est ensemble, 3 ans, un peu plus de 3 ans je crois, donc merci beaucoup de me suivre depuis ce temps-là, et merci de faire continuer l'aventure, et merci de toute façon à tous les nouveaux venus, je le répète à chaque vidéo, c'est vraiment une aventure de ouf, c'est ultra cool. Je rencontre des artistes de dingue, des sculpteurs, des illustrateurs, mais aussi tout simplement
des passionnés qui viennent me rencontrer parfois sur les salons. J'ai rencontré Vincent, là, que je salue au salon Troll et Légendes en Belgique, qui était un des premiers justement qui avait peint le COP, et ça m'a fait super plaisir de voir qu'enfin de pouvoir mettre un visage sur une des premières personnes qui me suivait. Il y a des petites personnes comme ça qui m'ont un petit peu marqué au fur et à mesure de l'aventure, et cette fois je peux mettre un visage sur la personne, c'est toujours ultra cool. Alors 3 ans ensemble à construire petit à petit cette gamme, là moi je commence à me sentir vraiment à l'aise avec le processus et j'ai envie un petit peu d'accélérer les choses. Dans une vidéo précédente, on avait parlé de la possibilité de faire une campagne de crowdfunding pour sortir le starter pack de l'Institut. Alors on a eu pas mal de il y a eu pas mal de remises en question à ce niveau-là. Tout le monde avait l'air chaud en tout cas pour qu'on le fasse, donc ça nous a motivés. Mais essayer de faire autant de design d'un coup très rapidement, c'était assez compliqué avec nos illustrateurs, parce que nous, notre priorité numéro 1 qu'on veut pas sacrifier, c'est la qualité des designs. Vraiment tout part de là. Si les figurines à la fin elles sont aussi cool, c'est parce qu'on prend vraiment beaucoup de temps à élaborer nos designs, et essayer tout d'un coup d'accélérer à ce niveau-là, ça voulait dire baisser le levier de la qualité, et ça on n'était pas prêt à le faire. Donc honnêtement on a failli abandonner l'idée d'une campagne de crowdfunding, mais récemment à force de petits travaux je me suis rendu compte qu'en fait on avait déjà pas mal avancé et qu'on pourrait peut-être être prêt pour novembre-décembre prochain. Du coup ça c'est la première chose vraiment sur laquelle on travaille à fond, c'est l'élaboration de la campagne de crowdfunding, petite campagne de crowdfunding, ça va être une campagne pour sortir le starter pack et peut-être un big guy, et je vais profiter de l'occasion pour essayer de traduire un petit peu tout ce qu'on a déjà en termes de règles de jeu et de cartes à jouer pour pouvoir au moment de la campagne de crowdfunding commencer à présenter notre jeu aussi à l'international, parce que c'est ça aussi l'objectif d'une campagne, c'est pas uniquement de financer 5 nouvelles figurines, parce qu'honnêtement 5 nouvelles figurines, on peut les financer comme on le fait petit à petit. C'est même peut-être plus intéressant juste au niveau de la communication de pouvoir essayer de toucher un petit peu plus de monde au niveau de notre jeu, d'être connu un petit peu à l'international, parce qu'on est déjà un petit peu connu aux États-Unis. J'ai quand même de temps en temps des commandes qui arrivent des États-Unis, donc voilà, on touche quand même déjà un petit peu l'international, donc je me dis que la prochaine étape, si on veut vraiment pérenniser notre jeu, il n'y a pas le choix, il faut toucher l'international. Donc traduction, petite campagne de crowdfunding pour financer une petite faction, mais donc l'objectif réel est de pouvoir toucher un plus large public. Ensuite, au niveau de l'équipe, il y a aussi des nouvelles, parce que oui, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, donc il y a plein de nouvelles. On a 2 nouveaux membres qui rejoignent l'équipe, qui viennent donner un petit coup de main. On a premièrement un graphic designer, Fred, qui commence à faire la version finale des cartes. On est à notre aise à ce niveau-là, donc les cartes de jeu, pour avoir vraiment des petits boosters qu'on va pouvoir vendre sur le site. Les cartes imprimées seront toujours disponibles de toute façon, c'est pour ceux qui veulent faire du print and play. Mais je trouve ça cool qu'on va enfin peut-être avoir des cartes définitives. Ça va faire un petit peu plus pro sur les salons, et puis même pour vous d'avoir des objets qui sont un peu plus cool, des objets de jeu un peu plus cool. Donc on a un graphic designer qui arrive pour faire les cartes, pour faire les tokens, pour faire les tables d'action définitives, puis à un moment pour faire le livre de règles aussi définitif. Donc c'est une collaboration avec Fred qui commence à peine, parce qu'on est assez relax. Pourquoi ? Parce que ça sert à rien de faire les cartes de jeu avant d'avoir une faction complète. Donc on a encore quelques mois devant nous pour ça, mais on a commencé le travail. Et moi je trouve que ça envoie déjà du gros pâté, donc je suis bien content. Et sinon on a aussi un nouvel illustrateur, Sam, qui va venir essayer de commencer sa propre faction. J'en parlerai plus tard parce que là c'est encore vraiment très early dans le BNU. J'en parlerai plus tard parce que là c'est vraiment très early, hein. On vient à peine de prendre contact, mais voilà, on va commencer à travailler ensemble. Il est assez motivé, donc j'avais envie déjà de donner la nouvelle du fait qu'on va avoir un nouvel illustrateur, parce qu'un nouvel illustrateur ça veut dire qu'on va pouvoir accélérer au niveau des designs et peut-être arriver à suivre un rythme de 1 figurine par mois une fois que l'été sera passé. Ce qu'on avait réussi déjà à tenir pendant un petit moment il y a quelques mois, mais on avait dû faire une pause parce que c'était trop gourmand au niveau financier, mais là j'ai envie à nouveau de réaccélérer un petit peu les choses, et du coup avec Sam on va pouvoir abreuver nos sculpteurs de plus de design, et comme ça essayer d'avoir des sorties régulières, et en plus avec une petite campagne de crowdfunding qui va essayer de sortir l'Institut en un coup, on va vraiment l'année prochaine, donc après l'été, l'année scolaire prochaine, on va vraiment mettre les bouchées doubles, et voilà, on va essayer de sortir non seulement des figurines toujours régulièrement, mais en plus de temps en temps, poum, de sortir un gros pack de figurines pour sortir une nouvelle faction. Donc ça c'est toutes les nouvelles, j'espère que ça vous motive. Je suis désolé de ne pas avoir le temps de faire des vidéos, mais comme vous le savez, moi YouTube et moi c'est pas ma passion, et là je me suis vraiment mis à fond sur la production,
et comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses qui arrivent, donc ça paye. Tout le temps que je passe pas à faire des vidéos, forcément c'est du temps que je mets à faire d'autres designs avec les artistes, à faire de la trad, à faire des textes, donc ça avance beaucoup plus vite depuis que je ne fais pas ça, mais voilà, de temps en temps il faut faire comme ça un peu le point sur tout ce qu'on a fait. Il y a plein de chouettes choses qui arrivent, il y a des chouettes figurines qui sont là. Merci à tous ceux qui ont acheté et qui vont acheter Molly et le candidat, parce que forcément avec beaucoup d'artistes en plus là qui nous rejoignent, c'est un petit pari financier parce qu'on va devoir accélérer un petit peu les choses. Merci à vous parce que vous soutenez vraiment le projet à un moment où on fait un petit pas dans le vide, où on se dit bon allez on met les bouchées doubles, mais on n'a pas forcément encore les moyens financiers pour assurer tout ça. C'est juste à la confiance que je me dis ça va le faire. Dernière petites infos pour clôturer la vidéo, c'est les salons qui vont arriver. Alors je vais faire 2 salons là fin septembre qui sont complètement à l'opposé de la France. On a premièrement le Hammer Time qui va arriver fin septembre, le Hammer Time 5, je suis super chaud. Il y a toujours là-bas une ambiance de folie, j'ai fait plein de belles rencontres, il y a vraiment des joueurs excellents là-bas, il y a une super communauté de jeux. Et surtout cette fois, j'espère que vous êtes prêts, mes amis de Lille, parce qu'on arrive avec presque toute l'équipe. Donc voilà, ça va être énorme, on a pris pas mal de tables parce qu'on va vraiment vous montrer de la sculpture, du dessin, et puis moi je serai toujours à la démo et il y aura toujours notre stand de vente, donc ça va être, ça va défoncer, j'ai vraiment hâte d'y être. Deuxième salon que je vais faire, c'est de l'autre côté de la France, ça va être à Lyon, ça va être Octogone. Alors là ça va être tout l'inverse, j'ai une toute petite table parce qu'ils n'ont pas vraiment répondu à mon mail et du coup je m'incruste avec les amis de chez Mars Code Aurora qui me donnent un petit quart de table où je vais pouvoir faire uniquement des démos. Donc là, j'aurai malheureusement pas la possibilité de vendre le matos parce que pour ça, il faut être là en tant que vendeur et là, je viens juste en tant que animateur. Mais je suis quand même ultra content parce que je sais qu'il y a pas mal de gens autour de Lyon qui suivent le projet et du coup, ça va être peut-être l'occasion de vous rencontrer. N'hésitez pas à venir me dire bonjour, à venir faire une petite partie. J'aurai mon matos avec. Ça va être ultra cool de rencontrer enfin les gens de la communauté du Sud. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tout ça vous chauffe autant que moi parce que comme vous voyez, je suis ultra chaud et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo quand j'aurai à nouveau un petit peu de temps. Ça va sans doute être en octobre parce que septembre est vraiment plein en fait, je mets un petit peu les voiles, je prends des vacances en septembre, du coup ce sera sans doute une prochaine vidéo en octobre, mais sinon fin septembre, le Hammer Time, Octogone, n'hésitez pas à venir dire bonjour, allez, ciao ciao.